C'est Areva qui recrute. Areva recrute donc 200 personnes dans le cadre de sa filiale qui s'appelle Areva STMI, qui a en charge toutes les activités de démantèlement et de service aux installations pour le groupe Areva. Alors on a besoin de profils qui sont des profils très variés, depuis les ingénieurs pour faire des études mécaniques, des études en termes de radioprotection, etc. Et on a besoin aussi de gens qui sont des gens qui vont apprendre à manipuler des choses dans des environnements qui sont un petit peu difficiles, et des gens qui vont faire des interventions ensuite au contact pour déconstruire quand le niveau d'activité le permettra. Typiquement sur le plan de recrutement qu'on est en train de lancer, donc les 200 personnes qu'on souhaite recruter aujourd'hui, ça va depuis le CAP jusqu'à l'ingénieur. Donc on a de l'ordre de 100 personnes qu'on va recruter qui ont des compétences entre le niveau CAP et le niveau Bac plus 2, et puis une centaine de personnes de Bac plus 2 à Bac plus 5. Ce qu'on a besoin de faire, c'est des études d'instruments mécaniques et d'instruments téléopérés qui vont permettre d'intervenir. Et puis on a aussi besoin de gens qui vont, dans des environnements bien préparés, en fait faire des interventions qui sont des interventions plus manuelles, avec des outillages qui vont être des outillages d'intervention dans des environnements qui sont des environnements à déconstruire. Alors en fait le plan de recrutement, c'est 200 personnes. Sur ces 200 personnes, il y en a 100 qu'on va recruter, qui sont des gens qui vont remplacer des gens qui s'en vont. Bien évidemment, dans ces activités de service qui existent depuis très longtemps dans le groupe, on a des gens qui maintenant vont partir à la retraite, et c'est normal, donc on a besoin de remplacer ces gens-là. C'est de l'ordre de 100 personnes sur ce plan. Et en même temps, on a besoin de monter en puissance parce qu'on est en train d'accélérer. On est dans une phase où maintenant on va réaliser concrètement plus d'activités qu'on le faisait jusqu'à présent. Ce qui veut dire qu'on va avoir 100 personnes de plus à la fin de l'année quand on aura fait ces recrutements. En termes de métiers, on peut avoir des CAP mécaniques, on peut avoir des gens qui vont sortir des filières qui sont des filières nucléaires, d'intervention en environnement nucléaire. On va avoir des ingénieurs qui sont des ingénieurs électromécaniciens. Tout ça, ce sont des types de métiers sur lesquels on a besoin de recruter. Alors ce sont des chantiers. Les chantiers sur lesquels on va recruter sont des chantiers typiquement qui vont succéder, mais globalement pendant les 10 ans qui viennent, on a une activité pérenne de démantèlement sur le site. Au-delà de ces métiers, ce métier de démantèlement de ces chantiers, ce métier de démantèlement, c'est quelque chose qui est répétitif, pérenne sur le marché national, puisqu'il y aura d'autres installations qui sont à démanteler. On travaille aujourd'hui sur le site de Marcoule, il y a des installations à Cadarache qu'on est aussi en train de démanteler. Il y aura un certain nombre d'activités à démanteler sur d'autres sites d'Areva. Donc c'est un métier qui est pérenne. Après, à partir du moment où on rentre dans le groupe Areva, on a aussi la possibilité d'aller dans les réacteurs, dans les activités combustibles, etc. Donc rentrer dans le groupe Areva, c'est aussi rentrer sur quelque chose qui est pérenne et sur la durée. Je crois que ceux qui viendraient chez nous et qui ont envie de faire ce genre de métier, ils ont envie d'apprendre le nucléaire. C'est une très bonne école pour apprendre le nucléaire. On est dans des conditions qui expliquent bien comment ça fonctionne, les différentes difficultés qu'il peut y avoir. C'est des gens qui ont envie en même temps de faire des chantiers. On n'est pas simplement sur de l'étude, on va réaliser dans un délai qui est relativement court par rapport à certaines autres grosses installations qui peuvent mettre plus de temps. Là, on a besoin de déconstruire assez rapidement. Donc, ce que je veux leur dire pour les rassurer, c'est de leur dire qu'il n'y a absolument aucun souci. On est vraiment sur des choses qui sont des choses que l'on fait depuis très longtemps, dans des environnements qui sont sécurisés. Pour revenir au recrutement, vous avez mis en place des partenariats avec des acteurs locaux de l'emploi. Alors, quels sont-ils ? Alors, nous allons travailler avec Pôle emploi. Pôle emploi et la Maison de l'emploi et de la formation, avec qui nous allons travailler à la fois pour mettre en place le système de recrutement par simulation, la MRS, qui existe déjà pour la HEC, qui a été mis en place l'année dernière pour le démantèlement et que nous comptons utiliser pour notre sourcing de nouveaux embauchés. Et nous allons aussi travailler avec la Maison de l'emploi et de la formation pour travailler en partenariat avec EDF et tout ce qui est reprise de fin de chantier. Comment peut-on postuler pour ces 200 emplois liés aux activités de démantèlement ? Alors plusieurs solutions pour postuler. Le site Areva sur lequel vous retrouvez toutes les offres et sur lequel nous invitons tous les candidats à postuler. Vous pouvez aussi envoyer des candidatures spontanées en utilisant l'adresse internet, l'adresse mail qui a été créée et qui est démantèlement-service@areva.com. Quels profils sont recherchés plus particulièrement pour ces activités de démantèlement parmi les 200 emplois ? Alors nous recherchons des profils assez variés, du BEP d'ailleurs jusqu'au Bac plus 5, en fonction des métiers dans lesquels nous recrutons, qui sont tout d'abord des agents d'intervention et exploitation en assainissement et démantèlement, mais aussi des techniciens études en démantèlement. Nous allons chercher des chargés d'affaires, des techniciens radioprotection
pour les différentes activités de démantèlement et services. Est-ce que ce sont des emplois locaux qui vont être privilégiés ou de toute région? Alors, vu que nous allons travailler avec Pôle emploi, évidemment, nous allons sourcer dans la région. Nous allons aussi mettre en place des actions dans les écoles pour aller rechercher des jeunes diplômés de la région, mais aussi ailleurs pour des spécialités très particulières.